Le deuxième tour des élections municipales a été marqué par un fort renouvellement des maires. Par exemple, parmi la soixantaine de villes de plus de 100 000 habitants que compte la France, nous avons calculé que dans 45% d'entre elles, le maire a été un nouvel élu. Parmi ceux qui ont été battus, nous le savons, il y a de nombreux socialistes aujourd'hui. De même d'ailleurs qu'il y a 6 ans, en 2008, ce sont de nombreux maires de droite qui avaient été battus. Alors on peut se poser la question, est-ce que dans les années 2000, les maires de droite étaient des mauvais maires? Est-ce que 2008, les maires de gauche ont été des mauvais maires? C'est pas aussi simple que ça, et nous savons que beaucoup d'entre eux ont été battus parce qu'ils ont été victimes du vote sanction contre le gouvernement. Comme si la première qualité d'un candidat était d'appartenir à un parti d'opposition. Tout ça pour dire que je pense que lundi matin, un certain nombre de maires qui n'ont pas été réélus ont dû interpréter leur échec comme étant une injustice profonde. Dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de côtoyer assez régulièrement 5 ou 6 maires, depuis la droite jusqu'à la gauche. Je veux dire que tous étaient des hommes et des femmes qui étaient en tout cas dévoués, impliqués, et qui concevaient leur mandat comme un service de la collectivité. C'est pourquoi, dans cette rubrique, je voudrais, d'une certaine manière, honorer les perdants. Honorer ceux qui ont été vaincus. La Bible nous dit que Dieu se tient aux côtés de ceux qui subissent les échecs de la vie, et je voudrais en profiter pour remercier les maires qui n'ont pas été réélus pour ce qu'ils ont fait. Nous savons que le travail de maire est difficile, à cause d'abord de la complexité croissante des règlements administratifs, et puis que le maire est encore un des lieux où se joue le lien social, alors que nous savons que dans notre société, ce lien social est fragilisé. Nous connaissons l'importance des municipalités pour les anciens, pour les handicapés, pour les fragiles de la vie, pour toute la dynamisation de la vie associative. Dans mon parcours, je me souviens même avoir connu dans une petite commune un maire qui, par exemple, avait repeint lui-même la grille de l'école de sa commune pour que ça ne pèse pas sur le budget de la municipalité. Et je dois dire que je ne me souviens plus si ce maire était de droite ou de gauche. Voilà, tout ça pour dire que de nouveaux élus maintenant vont prendre leurs fonctions, et que la seule chose à faire, c'est à souhaiter que dans la responsabilité que les électeurs leur ont confiée, qu'ils aient le même dévouement et le même dynamisme que celui dont ils ont fait preuve pour la campagne électorale.